Donc, bienvenue à cette présentation. Il s'agit du module numéro 2 de cette formation en ligne qui comporte 12 volets. Donc, cette formation est destinée aux bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Et cette session en particulier concerne la planification de votre projet et elle comporte elle-même 2 volets. Donc, dans un premier temps, nous examinerons comment améliorer la chaîne des résultats et mieux planifier votre projet afin d'en augmenter les chances de réussite. Dans un deuxième temps, donc ça, ce sera l'autre présentation qui aura lieu demain, nous nous concentrerons sur les indicateurs et les méthodes de collecte de données. Et nous nous intéresserons à la préparation de la collecte de données, au suivi et à l'évaluation. Comme précédemment, vous recevrez une courte enquête quelques jours après la session, dont le but sera de tester vos connaissances, les connaissances que vous aurez donc acquises pendant ces sessions, et également de nous informer si vous avez besoin d'un soutien et de conseils supplémentaires. Donc, quels sont les objectifs de cette séance? Tout d'abord, comprendre les exigences en matière de gestion de projet du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et ce que vous devez faire en matière de planification, de suivi et d'évaluation du projet financé par le fonds, mais aussi à quel moment le faire. Nous vous rappellerons les exigences de l'accord de coopération relatif au projet signé entre ONU Femmes et votre organisation et ce que cela signifie pour la gestion de votre projet. Le second objectif est de comprendre pourquoi nous utilisons le cadre de résultats et d'allocation de ressources, que l'on appellera aussi CRR, comme principal outil de gestion pour la planification et le suivi. Nous expliquerons pourquoi le CRR est utile et comment le vôtre peut être amélioré pour une meilleure utilisation. En troisième lieu, nous nous intéresserons à la section chaîne de résultats de votre CRR, c'est-à-dire les résultats immédiats, les résultats intermédiaires et le but de votre projet, et en quoi il s'agit d'un outil important pour planifier votre projet et comment elle peut être améliorée, cette chaîne de résultats, grâce à un outil appelé la théorie du changement. Enfin, nous verrons ce que vous aurez besoin de faire ensuite pour améliorer et finaliser votre chaîne de résultats avec votre responsable de portefeuille, afin que nous ayons dès le début du projet la même compréhension de ce qu'il est et un ensemble réaliste de résultats réalisables au cours des 2 à 3 ans que durera le projet. Donc tout au long de ces sessions, je ferai référence au document intitulé « Directive sur la formulation de la chaîne de résultats et le cadre de résultats et d'allocation des ressources », que pour faire court, j'appellerai « Directive », qui faisait partie de l'ensemble de documents d'orientation que vous avez dû recevoir lors de votre demande de subvention et qui vous a été envoyé à nouveau avant cette session en tant que document ressources. Donc voilà. Donc qu'avons-nous convenu? Tout d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous encourage tous à relire l'accord de coopération relatif au projet, qui a été reçu et signé à la fois par ONU Femmes, donc au nom du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, et par vos organisations bénéficiaires de subventions. Cet accord stipule ce qui a été conclu et pourquoi le document de projet ou plan de projet est si important pour l'accord. Le projet que votre organisation a accepté de mener à bien avec la subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies est décrit dans le document de projet, qui dans notre cas correspond à la proposition et au cadre de résultats et d'allocation des ressources, donc CRR. Dorénavant, le document de projet est le cadre de résultats et d'allocation des ressources et par conséquent, nous nous attendons à ce que vous réalisiez ce qui a été établi dans votre CRR. Donc le CRR comprend les résultats que vous cherchez à atteindre à travers le projet et également la façon dont vous y parviendrez, ce qui correspond au plan de travail annuel avec les activités et les budgets qui y sont associés. Vous aurez chaque année la possibilité d'examiner et de réviser votre CRR et le plan de travail annuel, afin de vous assurer qu'il reflète ce que vous pouvez réaliser et à quel moment dans les limites du montant de la subvention. À partir de maintenant, le début, donc ce qui correspond au début de la mise en œuvre de votre projet, vous pouvez réviser et améliorer votre CRR afin de vous assurer qu'il est précis et qu'il constitue une base fiable pour débuter la mise en œuvre de votre projet. Comme cela a été mentionné au cours de la première session de formation en ligne, vous aurez la possibilité d'ajuster les activités et les budgets au cours de l'année.
tous les 6 mois par exemple, si vous avez des changements mineurs à apporter et ou si vous avez seulement des petites révisions de budget, dont la variation pour tout poste figurant au budget du projet ne dépasse pas 20%. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui et au cours des quelques semaines à venir, vous devrez examiner votre plan de projet, le CRR, et vous assurer qu'il est correct, car la prochaine occasion d'une révision approfondie aura peut-être lieu dans 1 an seulement. Donc, quels sont les résultats du projet? Dans l'accord de coopération relatif au projet, vous vous êtes engagé à réaliser les résultats de projet qui sont stipulés dans votre document de projet. Qu'entendons-nous exactement par résultats de projet? Les résultats du projet sont les changements positifs que vous cherchez à apporter à travers les activités de votre projet. Par exemple, votre but pourrait être d'améliorer l'accès aux services pour les femmes victimes de violences, ou encore de renforcer la réponse des responsables communautaires pour prévenir la violence sur les sites de projet. Ces exemples représentent un changement réel et positif qui peut être mesuré. Les résultats du projet sont différents des activités quotidiennes. Par exemple, les activités du projet peuvent inclure la formation des prestataires de services ou la mise en œuvre de certains services, la promotion ou le plaidoyer en faveur des lois pour prévenir la violence, ou encore la rédaction d'un protocole pour aider les prestataires de services à répondre aux cas de violence. Ces activités sont certes importantes, mais ne constituent pas en soi un résultat. Il est à noter que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies accorde des subventions pour atteindre des résultats, à savoir le changement, un changement, et pas seulement réaliser des activités. Nous évaluerons la performance des projets par rapport aux résultats prévus et non pas par rapport aux activités réalisées. Par conséquent, il est primordial que vous vous assuriez que votre plan de projet et les résultats que vous cherchez à atteindre sont réalisables dans le délai et le budget convenu. Examinons ici 2 exemples de la différence entre les activités du projet et les résultats du projet. Dans le premier exemple, l'activité menée par l'organisation consiste à construire des centres destinés aux femmes pour soutenir celles d'entre elles risquant d'être victimes de violences. Les centres seront construits, mais le résultat que le projet cherche à atteindre à plus long terme est que ces femmes qui s'y rendent puissent y bénéficier d'un soutien social et de conseils juridiques. L'activité en elle-même ne garantit pas ce résultat. Il se pourrait très bien que les centres soient construits, mais qu'ils restent inutilisés par la suite. Il y a beaucoup d'étapes entre l'activité et le résultat. Dans le deuxième exemple, l'activité menée par l'organisation est de former et de sensibiliser la communauté aux problèmes de la violence sexuelle et de genre, basés sur le genre. On espère que cette formation aura pour résultat que les membres de la communauté sont davantage sensibilisés aux effets de cette violence à l'encontre des femmes et qu'ils deviennent des défenseurs des droits des femmes. Toutefois, cette activité de plaidoyer ne peut garantir en elle-même que les femmes seront plus en sécurité. Nous examinerons au cours de cette session la façon dont vous pouvez améliorer la planification de vos activités afin d'augmenter les chances de parvenir aux résultats du projet. Qu'est-ce que la gestion de projet? Comme vous le savez sûrement, les techniques de gestion de projet ont pour objectif de vous aider à assurer que les résultats du projet soient atteints dans les limites du budget et en gérant les risques et les contraintes. Nous parlerons de certaines de ces techniques au cours des sessions de formation. Parvenir à des résultats quand il s'agit de mettre un terme à la violence à l'égard des femmes et des filles peut s'avérer particulièrement difficile. Dans ce domaine qui concerne les droits humains et le développement, nous devons nous attaquer aux croyances des gens, ainsi qu'à leur comportement et leur attitude. Comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sera pas toujours facile. C'est pourquoi il est si important de vous assurer que votre plan de projet est réaliste et réalisable. N'essayez pas d'en faire trop ou trop vite, ou à l'inverse, ne pensez pas que tout sera simple et facile. Dans la mesure où nous gérons des projets qui visent à mettre un terme à la violence à l'égard des femmes,
Il est également extrêmement important de le faire en respectant les principes suivants. Adopter une approche axée sur les droits humains. Travailler en respectant des règles éthiques et de sécurité. Promouvoir une réactivité en matière d'égalité des sexes. Prendre des mesures culturellement appropriées. Combattre des formes et des contextes de violence spécifiques. Répondre à la diversité, garantir l'inclusion. Adopter des approches axées sur les victimes de violences et l'autonomisation. S'appuyer sur les données existantes. Vos propositions ont déjà été évaluées par rapport à la plupart de ces principes et jugées comme étant adéquates. Il est cependant arrivé que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies identifie une activité ou une approche envers un projet prévu qui ne respecte pas un ou plusieurs de ces principes. Si tel est le cas, votre responsable de portefeuille abordera le sujet avec vous. Veuillez évaluer toutes vos activités de projet en vous basant sur ces principes pour vous assurer que vous respectez les meilleures pratiques dans ce domaine. Au cours de la session suivante, sur la planification de projet, j'examinerai rapidement les questions d'éthique et de sécurité concernant la collecte de données. Cependant, si vous avez des questions sur l'un des autres principes, n'hésitez pas à en parler avec votre responsable de portefeuille. Pour ceux qui viennent de rejoindre cette session, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, car je suis en train d'enregistrer la session. Merci. La gestion de projet du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies comprend 4 étapes principales. Premièrement, au début du projet, on reviendra sur cette étape de manière détaillée. Deuxième étape. Tout au long du projet, sur 2 ou 3 ans, vous mettrez en œuvre des activités de projet conformément au plan convenu. Vous gérerez votre équipe de projet, vous assurerez le suivi des activités par rapport au plan, vous dirigerez vos partenaires et impliquerez les bénéficiaires, etc. Dans le même temps, vous devrez également réunir des données et suivre les avancées du projet conformément au plan. Troisième étape. En rapport à l'étape de mise en œuvre, vous devrez rédiger officiellement un rapport d'avancement ou de progrès tous les 6 mois. Vous disposerez d'1 mois après chaque période couverte pour rédiger le rapport. Par conséquent, le premier rapport est attendu pour la fin du mois d'octobre. Une session de formation est consacrée à ce point précis. Quatrièmement, quand la fin du projet approche, il sera demandé à chaque organisation de rédiger un rapport final. Dans les 3 mois qui vont suivre la fin du projet, il conviendra également de commander et gérer une évaluation externe indépendante, qui devra être conduite par un consultant externe, n'ayant pas travaillé sur le projet. Sur ce point également, vous disposerez d'une session de formation entièrement dédiée à la gestion des évaluations. Les échéances et le calendrier pour la rédaction des rapports obligatoires, se trouvent dans vos accords de coopération relatifs au projet. Voici un récapitulatif des principales échéances pour les 6 mois à venir. Chaque organisation doit réfléchir à cette formation et aux commentaires déjà reçus sur le cadre de résultats et d'allocation des ressources. Améliorer tout ce qui doit l'être et soumettre à nouveau à son responsable de portefeuille, idéalement cette semaine ou d'ici la fin du mois d'avril.
Vous devriez avoir reçu votre CRR en format Excel pour faciliter les modifications. Veuillez apporter vos modifications à ce document et le renvoyer par email à votre responsable de portefeuille. Nous vous adresserons 2 documents pour vous aider. Le document initial de référence sur les CRR et ainsi qu'une liste de vérification pour vous aider à analyser et à améliorer votre CRR. Une fois que votre responsable de portefeuille aura vérifié votre CRR et accepté vos modifications, ce qui peut prendre 1 à 3 semaines selon les modifications nécessaires, il ou elle vous demandera de soumettre les changements en ligne dans le système de gestion des subventions. À partir de là, les résultats prévus, le but, les résultats intermédiaires et les résultats immédiats devront rester les mêmes. Sauf s'il existe une raison vraiment valable de changer les résultats, ce qui peut être discuté 1 à 2 fois par an au moment des rapports officiels que vous devrez rendre. L'étape suivante consistera à améliorer les indicateurs, concevoir les méthodes de collecte de données. Ce sera l'objet de la session de formation de demain. Je n'entrerai donc pas dans les détails maintenant à ce sujet. Qu'est-ce que le cadre de résultats et d'allocation des ressources? Le cadre de résultats et d'allocation des ressources traduit votre projet en un plan d'étape par étape, ou un cadre qui définit les résultats spécifiques que vous souhaitez atteindre, but du projet, résultats intermédiaires et résultats immédiats, ainsi que la façon dont ils seront réalisés à travers des activités et un budget spécifique. Le même cadre sert de fil conducteur pour la présentation des rapports qui sont axés sur des résultats et pour le suivi au cours de la mise en œuvre du projet et de l'évaluation externe au terme du projet. Certains donateurs utilisent le terme de cadre logique ou encore cadre de référence. Il se peut que d'autres utilisateurs utilisent d'autres terminologies ou aient des définitions qui diffèrent légèrement de la nôtre. C'est pourquoi cette session de formation s'appuiera sur la définition des Nations Unies afin que nous ayons tous la même compréhension des choses. Quelle est la nécessité d'un plan de projet? Vous vous demandez sans doute pourquoi nous avons besoin d'un CRR, pourquoi toutes ces étapes? Il est important de comprendre étape par étape pourquoi un projet réussit ou au contraire pourquoi il échoue. Vous ne pouvez pleinement savoir si un projet a été correctement planifié et reproduire les mêmes étapes que s'il repose sur un plan détaillé pouvant être évalué. Si par exemple vous ne disposez que d'un plan comprenant une seule activité, former les femmes sur leurs droits par exemple, comment pourriez-vous être certain que la formation a été le seul élément ayant mené à ce changement significatif? Dans le domaine de la violence à l'encontre des femmes, il est très important de bien comprendre et documenter votre projet, afin que d'autres organisations puissent tirer profit de votre expérience. Nous voulons comprendre à la fois pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi elles échouent, afin que nous puissions tous nous améliorer ensemble. Revenons à la chaîne de résultats et au CRR. Le squelette ou la colonne vertébrale du CRR est la chaîne de résultats. La chaîne de résultats illustre le plan du projet en détaillant les étapes qui seront nécessaires pour parvenir au but du projet. Il s'agit à la fois d'un outil de planification et d'une méthode de visualisation du projet proposé. Dans la proposition du CRR ou du projet, vous verrez que nous insistons sur la définition du but, des résultats intermédiaires et des résultats immédiats du projet, car il s'agit de résultats alors que les activités et le budget sont des intrants. Le but du projet est le résultat le plus élevé que le projet cherche à atteindre, au terme du projet de 2 ou 3 ans. Il doit toujours être axé sur les changements positifs qui seront apportés à la vie des femmes et des filles. Les résultats intermédiaires et immédiats sont les étapes ou, si vous voulez, les conditions préalables pour atteindre ce but. Généralement, les résultats immédiats peuvent être réalisés en 1 an, les résultats intermédiaires en 2 ans et le but à atteindre au terme du projet. Nous reviendrons sur chaque étape de manière détaillée ultérieurement.
Sur la page 2 de la note d'orientation ou des directives sur le CRR, vous trouverez un tableau expliquant ce que sont le but, les résultats immédiats et les résultats intermédiaires. Veuillez lire cette note d'orientation pour vous familiariser avec ces définitions. Les informations probantes recueillies ont montré qu'il n'est pas possible de réaliser des changements dans la vie des femmes et des filles et de prévenir ou de résoudre la violence sans que l'on ne s'attaque au changement à plusieurs niveaux. Tout d'abord, niveau individuel. Le savoir d'un individu, ses croyances, son comportement et les relations qui existent entre ces individus. Ensuite, le niveau communautaire. On entend par là les normes sociales, les attitudes face au rôle des femmes en général. Et enfin, le niveau institutionnel. Comment les systèmes gouvernementaux, les institutions, les lois ou les politiques abordent les questions de l'égalité entre les sexes et de la violence à l'encontre des femmes. L'utilisation de la chaîne de résultats encourage le personnel du projet et des organisations à réfléchir aux différentes étapes qui sont nécessaires pour parvenir au changement, de la manière la plus durable possible. Par exemple, si vous vous attaquez à la manière dont certains individus se comportent, cela n'aura peut-être pas d'effet durable sur l'ensemble de la communauté. Toutefois, si vous parvenez à influencer un individu qui est un moteur de changement au sein de sa communauté, les chances de réussite sont plus grandes. La chaîne de résultats vous aide à réfléchir à ces questions et à transformer vos réflexions en plan de projet. Revenons maintenant sur la théorie du changement. Le processus de réflexion s'intéressant à la manière de s'attaquer à un problème de développement ou de droits humains et de décider de la chaîne de résultats est souvent désigné comme théorie du changement. La théorie du changement est essentiellement une description et une illustration détaillée de la manière et de la raison pour laquelle un changement souhaité pourrait intervenir dans un contexte particulier. Cette théorie repose sur la cartographie visuelle ou le remplissage de ce qui a été décrit comme le chaînon manquant entre ce qu'un programme ou un projet de changement effectue, que ce soit les activités ou les interventions, et la façon dont ceux-ci mènent à la réalisation des objectifs souhaités. La première étape consiste à identifier les objectifs à long terme attendus, puis, à partir de ceux-ci, identifier toutes les conditions, résultats intermédiaires, qui doivent être en place, et le lien de causalité qui les lie, pour que ces objectifs soient réalisables. La théorie du changement peut être visuellement cartographiée comme ci-dessous. Cela nous permet de comprendre qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener au but du projet. Il s'agit d'un exemple de cartographie visuelle d'une théorie du changement disponible sur le site web theoryofchange.org. Dans cet exemple, l'emploi pour les victimes de la violence domestique est le but à long terme. Dans le cadre d'un exercice de planification du projet, les personnes impliquées ont cartographié visuellement l'ensemble des différentes conditions préalables devant être mises en place afin de parvenir à ce but. Ce que l'on voit ici, les victimes qui développent des capacités d'adaptation. Les victimes ont des compétences exploitables dans des emplois non traditionnels. Les victimes connaissent et ont un comportement approprié sur le lieu de travail. Les concepteurs du programme ont identifié ces conditions préalables d'après leur expérience et leurs recherches. Après la première étape, qui consiste à déterminer les objectifs à long terme et à dresser un cadre de changement élémentaire, arrive la deuxième étape, plus détaillée, du processus de cartographie visuelle. En nous basant sur le cadre initial, nous continuons à cartographier notre projet à rebours jusqu'à obtenir un cadre présentant un déroulement qui nous paraît approprié pour la planification. Il peut arriver que cette étape nécessite beaucoup plus de détails. Dans d'autres cas, la cartographie illustrera 3 à 4 niveaux de changement, ce qui constitue un ensemble raisonnable d'étapes initiales et intermédiaires en vue du but à long terme. Une fois que vous avez cartographié vos différentes trajectoires ou conditions préalables pour réaliser le but du projet,
Vous pouvez les caractériser de manière adéquate et les ajouter dans votre chaîne de résultats et votre CRR. Comme il est indiqué dans la section sur les principes du projet, vous devez vous appuyer sur des données existantes et des recherches pour étayer la conception de votre projet. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, déjà conçu votre projet et décrit les données existantes utilisées dans votre proposition de projet. Toutefois, si vous n'êtes pas celui ou celle ayant rédigé la proposition de projet ou effectué le travail de conception, nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les données et les recherches les plus pertinentes à votre contexte et à la zone du projet sur laquelle vous allez travailler. Par exemple, les projets visant à mettre fin à la violence envers les femmes reposent très généralement sur le modèle écologique du changement, qui représente les facteurs de risque à l'échelle individuelle associés aux facteurs de risque au sein des relations avec les autres ou de la famille, la communauté et plus largement à l'échelle sociale et institutionnelle afin d'évaluer la probabilité qu'a une femme de subir de la violence dans une situation particulière. L'approche écologique vise à garantir que les interventions tiennent compte des conditions qui affectent les risques qu'ont les femmes et les filles d'être confrontées à la violence, et qu'elles s'y attaquent à plusieurs niveaux: individuel, familial, communautaire, sociétal. Comme il est illustré dans le modèle, il existe des normes et des facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques à chaque niveau, qui peuvent augmenter les risques pour les hommes de commettre des violences et le risque pour les femmes d'y être confrontées. Les programmes doivent être conscients de ces différents niveaux pour parvenir à des résultats dans le modèle écologique, puisque chaque niveau est interconnecté. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire d'intervenir à tous les niveaux. Il est très important de choisir des interventions à un ou plusieurs niveaux qui influenceront les facteurs de risque et de protection au sein d'autres niveaux. Chaque organisation a choisi les interventions sur lesquelles elle va travailler. C'est toutefois le moment de réfléchir à votre plan original et d'y apporter des petits changements selon que de besoin en concertation avec votre responsable de portefeuille. Transformer la théorie en une chaîne de résultats. Il s'agit d'un exemple ici d'une chaîne de résultats élémentaires pour un résultat intermédiaire et un but. Nous manquons d'espace pour illustrer les autres résultats intermédiaires, mais pour ce résultat intermédiaire, il a été décidé que le projet aiderait les femmes et les filles victimes de violences à bénéficier d'une meilleure santé et d'une meilleure sécurité grâce à une amélioration des services de santé. À travers leur analyse, les problèmes suivants ont été identifiés comme devant être résolus afin d'améliorer la vie des victimes. Que les prestataires des services de santé disposent de meilleures capacités et installations ou infrastructures pour répondre aux besoins des survivantes. Veuillez noter que le cercle qui illustre l'influence de l'organisation bénéficiaire. Nous ne nous attendons pas à ce que vous parveniez au but du projet de manière isolée, que ce soit en tant qu'organisation ou équipe du personnel. En effet, améliorer la vie des femmes et des filles, changer les institutions, les sociétés, les communautés nécessite l'action d'autres partenaires ou de parties prenantes et des bénéficiaires elles-mêmes. Vous êtes principalement redevable et responsable des résultats qui sont sous votre contrôle, c'est-à-dire les résultats immédiats et les activités et certaines avancées à l'égard des résultats intermédiaires et du but du projet. Toutefois, si votre théorie du changement est correctement planifiée, vous devez être confiant que les résultats immédiats contribueront aux résultats intermédiaires et au but de votre projet. Si vous n'êtes pas confiant, vous devriez revoir votre plan et en discuter avec votre responsable de portefeuille. L'influence du projet. Pour récapituler, votre organisation n'est pas censée réaliser le but du projet toute seule. Votre principale responsabilité consiste à réaliser les résultats immédiats grâce à des activités que vous avez planifiées.
Toutefois, certaines avancées doivent être visibles, avec l'aide des partenaires et des bénéficiaires, au niveau des résultats intermédiaires et du but du projet. Si aucune avancée n'est visible concernant les résultats immédiats, ou, après 1 an ou 2, au niveau des résultats intermédiaires, il est alors très probable que votre théorie du changement comporte des faiblesses et vous devrez revoir la conception de votre projet. Nous approchons la fin de cette présentation qui s'attache à améliorer votre cadre de résultats. La liste suivante que vous voyez à l'écran est un résumé rapide de certaines des questions qui figuraient sur la liste de vérification que nous vous avons fournie afin de vérifier la logique de votre plan de projet. Posez-vous des questions. Le plan de projet est-il réaliste? Est-il réalisable? Est-il conforme à l'orientation et à la description de la terminologie indiquée? Testez la chaîne de vos résultats auprès de quelqu'un qui ne connaît pas le projet. Quelqu'un pour qui le projet est nouveau peut-il le comprendre, ainsi que les étapes qu'il implique? Si vous voulez apporter des changements, veuillez les saisir dans le document Excel qui vous a été fourni et renvoyer celui-ci à votre responsable de portefeuille, d'ici la fin de cette semaine ou au plus tard avant la fin du mois d'avril. Voici quelques astuces supplémentaires pour vous aider à revoir et à réfléchir à votre chaîne de résultats. Revoyez et vérifiez les types de violences que vous ciblez. Soyez spécifique et concentrez-vous sur les formes de violence que vous connaissez bien et que vous avez les capacités de résoudre. Donc, concentrez vos efforts. Revoyez et vérifiez le nombre et le type de bénéficiaires que vous cherchez à soutenir. Ne soyez pas trop ambitieux et ne ciblez pas plus de groupes que le projet ne peut traiter. Ciblez mieux pour davantage d'impact. Le but du projet doit inclure des informations précises sur les principales bénéficiaires, les femmes et les filles, que vous souhaitez aider, notamment le groupe d'âge, le groupe cible. Soyez spécifique, soyez précis. Les résultats intermédiaires doivent s'attacher aux bénéficiaires secondaires, les agents du changement tels que les dirigeants, les fonctionnaires, les homologues, les hommes et les garçons, etc., qui joueront un rôle clé ou seront influents pour parvenir au but de votre projet. Les résultats immédiats doivent être des résultats que votre organisation peut atteindre en 1 an ou 2 ans. Si ce n'est pas le cas, revoyez vos résultats immédiats. Enfin, il doit y avoir plus d'une activité par résultat immédiat. La chaîne de résultats a pour objectif d'illustrer les étapes de chaque résultat. La chaîne de résultats a pour objectif d'illustrer les étapes de chaque résultat. Si vous n'avez pas plus d'une activité par résultat immédiat, il est probable que vous ayez manqué une étape ou répété le résultat immédiat. Réfléchissez à toutes les étapes et pas seulement à celles qui coûtent de l'argent. Par exemple, il est important de réfléchir aux étapes qui peuvent nécessiter du temps, du personnel, ou juste un appel téléphonique, mais qui peut être tout aussi importante. Pour résumer, pourquoi la planification de projet est si importante? Pourquoi votre CRR est tellement utile? Cette liste de questions adressées à l'évaluateur peut vous aider. L'évaluateur examinera ses principaux points, comme de savoir si les résultats ont été atteints, si la stratégie était pertinente. Pour le problème que vous avez tenté de résoudre, un plan de projet à jour et précis est la seule façon pour l'évaluateur de comprendre le projet et d'en évaluer les chances de réussite. Si le plan de projet est trop ambitieux, irréaliste, pas suffisamment spécifique ou ciblé, nous savons déjà que l'évaluateur ne validera pas l'efficacité du projet. Par conséquent, il est temps de revoir votre plan de projet et de vous assurer qu'il est planifié selon la meilleure évaluation et les meilleures chances de réussite, tout en gardant à l'esprit les risques et les embûches qui se présenteront. Voilà, nous avons atteint la fin de cette présentation sur la planification et la gestion de votre projet. Donc, un petit récapitulatif sur les exigences en matière de planification. Rappelez-vous que vous devez perfectionner et finaliser le plan de votre résultat d'ici fin avril. On s'attend à ce que vous conceviez les activités de projet, les outils et méthodes de collecte de données sûres et éthiques
d'ici 3 mois, c'est-à-dire fin juillet 2017. Et enfin, vous devez recueillir toutes les données de référence manquantes et les insérer dans le cadre de résultats et d'allocation des ressources, votre CRR, sous 6 mois, donc fin septembre 2017. Votre premier rapport d'avancée ou de progression est dû fin octobre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais couper l'enregistrement et nous allons passer aux questions.